Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est-à-dire, tu es rémunéré parce que tu travailles. Tu es béni parce que tu as jeté la semence. Parce que tu as fourni des efforts. Tu as ton diplôme parce que tu es allé à l'université. Tu agis et il y a une réaction à ton action. Il y a une réaction à ton action. Et ça, ce n'est pas que pour nous les chrétiens. C'est pour tout être humain. Celui qui travaille recevra son salaire. Et donc, tout circoncis qui travaille recevra son salaire, c'est un principe. La semaille est une loi immuable. Et donc, tu travailles, Dieu permettra que ton salaire te soit donné. Il combattra même celui qui te refusera ton salaire. Parce que c'est une loi qu'il a imposée au cosmos. Regardez ceci. Monsieur, prenez votre chaise. Vous aussi, prenez votre chaise. Venez ici. Regardez le peuple, asseyez-vous. Monsieur, fermez vos boutons. On ne vient pas débrailler à l'église. Celui qui est en noir, c'est l'enfant de Dieu, c'est vous, le circoncis. Et celui qui est en blanc, c'est le païen. On va même au-delà, c'est l'occultiste. Lui, il arrive à avoir la chaise qu'il a par les sacrifices humains et autres. Mais juste à côté, en noir, c'est ce fameux chrétien que vous êtes. Vous êtes juste à côté de l'autre parce que vous avez fait les mêmes choses pour avoir la même chose. C'est-à-dire, vous avez travaillé. C'est-à-dire, vous avez étudié. C'est-à-dire, vous êtes licencié en. Et donc, la chaise qu'on peut donner au païen qui est licencié, on peut aussi vous la donner si vous avez le même titre. C'est la loi de la rémunération. C'est la loi du cosmos. Vous faites et la terre, le ciel réagissent. Et le ciel et la terre vont réagir de la même manière, que ce soit pour le païen ou pour le chrétien. Et là, vous êtes à ce niveau, ensemble. Mais maintenant, il y a quelque chose en vous. Vous, en tant que circoncis. Vous voulez aller au-delà. Mais avant même d'aller au-delà, lorsque Dieu permet que vous soyez là, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez fourni des efforts, vous n'avez pas dormi quand les autres dormaient, vous avez payé le prix, Dieu vous donne cette chaise, vous avez le même niveau que cet occulte, Dieu vous accorde déjà quelque chose comme un bonus qui n'émane pas de la rémunération. Ça n'émane pas de vos efforts. Ça n'émane pas d'une sémence quelconque pour l'avoir. C'est la protection. La protection est la deuxième bénédiction que Dieu accorde à un circoncis. Dans le système de bénédiction de Dieu, la deuxième chose, c'est la protection. Dieu protège. Pourquoi il protège? Parce que vous êtes circoncis. Vous êtes enfant de Dieu. Il vous traite comme son fils. Et cet occulte à côté de vous, il cherche des fois à obscurcir vos étoiles, mais il n'y arrive pas. Parce qu'il y a une protection sur vous. Parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes protégés dans le système de bénédiction de Dieu. Tout ce qui est à vous est protégé. Et je veux qu'un circoncis retienne cela. Cela n'émane pas de vos efforts. Dieu le fait par grâce. Vous êtes son fils, il vous protège. Il vous protège au-delà même de ce que vous attendez. Il n'y a pas de bénédiction sans protection. Voilà pourquoi tu verras que les occultes aussi, ils essayent de chercher des formes de protection. Deutéronome 28, 2. Non, commençons par le 1. Deutéronome 28, 1. Deutéronome 28, 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur... La supériorité est une question de protection. Tu es là, tu es protégé, tous tes avoirs sont protégés. Et des fois même, si on pourrait même dire souvent, tu ne pries pas bien, mais tout est protégé. Il protège parce que tu es un fils. Et déjà à ce niveau, tu as la supériorité sur l'occulte. Parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra jamais te faire. Il peut lancer un mauvais sort pour prendre ton poste, ça n'arrivera pas. Le mauvais sort sera là.
Le mauvais sort sera placé, mais rien ne t'atteindra. Déjà à ce niveau, vous pouvez avoir le même poste, mais tu es supérieur. Vous pouvez travailler au même endroit, mais tu es supérieur. Et c'est que souvent les circoncis ignorent, c'est qu'ils sont supérieurs, alors que l'occulte sait que tu es supérieur. Parce que lui essaye de t'avoir quand toi tu ne le cherches pas. Toi tu es enfant de Dieu, tu es focalisé sur ton travail, mais lui te cherche. Et quand il te cherche la nuit, il sent que tu es au-dessus. Il te cherche le jour, il sent qu'il n'arrive pas à t'atteindre. Il appelle ton nom dans les miroirs magiques, ton nom ne sort pas. Il prend ton vêtement, il l'amène chez le marabout, le vêtement brûle. Le marabout l'interdit d'amener le vêtement chez lui parce que ça pose problème. Il vole ton stylo pour détruire ton intelligence et le stylo disparaît. La supériorité, pourquoi? À cause de la protection. Ainsi, ce matin, nous avons plusieurs raisons pour adorer Jésus. Ce matin, nous avons plusieurs raisons pour élever Jésus. Nous avons plusieurs raisons pour dire merci à Jésus. La protection. Tout ce que vous pouvez rechercher sans protection, ça ne vaut rien. Le monde des ténèbres connaît l'importance de la protection. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu verras quelqu'un qui se met à porter des fils rouges à la main. Tu verras quelqu'un d'autre qui se met à porter au cou. D'autres commencer à porter des choses sur le corps. Les autres, ce sont des tatouages. On fait des tatouages de protection. Ça existe. Tout tatouage n'est pas un dessin. Ainsi, il faut arrêter d'être insensé. Monsieur, n'allez pas draguer une femme parce qu'elle a des tatouages. Tout tatouage n'est pas beauté. Il y a des tatouages qui sont des invocations. Ce sont des totems. On place sur quelqu'un. La nuit, ce tatouage devient vivant. La nuit, ce tatouage sort un animal. Il faut comprendre que la protection est une bénédiction. Nous levons la main et nous disons merci Seigneur pour la protection. Tu ne l'as pas bien dit. Dis encore merci Jésus pour la protection. Tu te plains de certaines choses, mais tu ne sais pas de quoi il t'a délivré. Tu te plains de ce que tu n'as pas, mais tu ne sais pas d'où tu viens cette nuit. Tu ne sais pas ce qu'il a évité cette nuit. Cette nuit, ça allait être catastrophique pour toi. Il a fait quelque chose de sérieux cette nuit. Acclame le Saint-Esprit pour le travail qu'il a fait cette nuit. We praise the name of Jesus. Cette nuit, il a fait un travail magnifique. Il a fait des choses que tu n'imagines même pas. Tu crois que tu t'es réveillé parce que tu es en forme? Non. Il y a quelqu'un qui t'a protégé. Tu ne sais pas combien de personnes étaient autour de ton lit pendant que tu dormais. Il y a eu un Dieu quelque part. Il a veillé sur tes enfants. Il a éloigné le mal. Il a brisé les chaînes. Il a brisé les flèches sataniques. Il a sécurisé malgré le danger. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Je bénis les hommes reconnaissants. Il faut être reconnaissant envers le Seigneur de gloire. Trop demandé, mais tu ne vois rien. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Et quand vous avez des yeux sans voir, c'est là que la bouche parle trop. La bouche qui parle moins, c'est parce qu'elle voit beaucoup. Quand les yeux voient beaucoup, la bouche parle moins. Quand tu vois quelqu'un parler trop, c'est qu'il a les yeux fermés. Il y a tellement de choses qui ont eu lieu cette nuit. Tellement de gens qui sont venus te chercher la nuit. Ta parcelle était peut-être minée, mais tu as dormi comme un bébé. Il n'a même pas permis que tu sentes la pression. Il n'a même pas permis que tu sentes l'oppression. Celui qui ne sommeille, qui ne dort, est celui qui veille sur toi. Ainsi nous bénissons le Seigneur. Même si nous n'avons pas des chars, nous avons l'Éternel des armées. La protection est une bénédiction. Seigneur, bénis-moi. Mais tu as déjà béni. La protection est une bénédiction. Et lorsqu'on arrive à ce niveau, il y a quelque chose que les circoncis recherchent maintenant. C'est d'aller plus loin que l'autre. Avoir un peu plus. L'abondance matérielle. Avoir un peu plus que ce qu'on a. Aller au-delà. Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Mais pourquoi moi je suis dans cette situation? Pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi tu ne me donnes pas ceci? Pourquoi tu ne me donnes pas des millions? Tu sais que je veux te servir avec. Monsieur Harish, poussez votre chaise un peu en avant. On veut aller plus loin. Merci. Mais pour aller plus loin, il y a un prix à payer. Tu étais au premier niveau parce que tu as respecté la loi du cosmos. Parce que tu as respecté un principe que la terre ne peut pas te refuser. C'est inscrit dans la terre que quand quelqu'un sème, il doit moissonner. Oui, oui. C'est inscrit dans la terre que quand quelqu'un travaille, il doit recevoir. Et voilà pourquoi tu as eu ce travail. Mais tu veux aller plus loin. Tu veux être millionnaire. Il y a un prix à payer. Voilà pourquoi certains circoncis n'arrivent pas. Malheureusement, ils vont visiter d'autres choses qui emmènent en enfer. Vaut mieux être pauvre sur terre et aller au ciel. J'ai entendu 2 amen. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes ce matin. Vaut mieux rester pauvre sur terre et aller au ciel.
Il est écrit, que sert-il à un homme de gagner tout et de perdre son âme? Parce que l'autre vie est plus longue que celle-ci. Il y a un prix à payer. Je réponds à mes nombreux fils qui ont l'habitude de me poser la question dans le monde entier. Maman, pourquoi les chrétiens ne sont pas des millionnaires? Qu'est-ce qui se passe? Ils travaillent, ils font des efforts et puis ils ont Dieu, ils ont l'onction. Je réponds une fois pour toutes. Voici la réponse. Le prix à payer est lourd. Tout le monde n'arrive pas à payer le prix. La volonté est là, mais la force n'y est pas. Voici le prix à payer. 3 écritures. Matthieu 3, 17. Acte 13, 22. Juge 6, 12 à 13. Je reprends. Matthieu 3, 17. Acte 13, 22. Juge 6, 12 à 13. Prenons Matthieu. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans d'autres versions, ma confiance. Ma confiance. Je veux que quelqu'un écrive confiance. Écris ça, confiance. C'est la première chose dans le premier texte. Acte 13, 22. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu. Acte 13. Vous m'avez donné 12, donnez-moi le 13. Puis l'ayant rejeté, il suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes, écrivez là-bas s'il vous plaît, toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Juge 6, 12 à 13. Juge 6, 12 à 13. Juge 6, 12 à 13. Juge. Donnez-nous le livre de Juge. Juge 6, 12 à 13. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Retenons maintenant le 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec qui? Écrivez-nous s'il vous plaît. Nous, et vous mettez une virgule. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre. Écrivez à côté. Responsabilité. Le prix à payer se trouve devant vos yeux. Le premier texte, vous avez écrit à côté. On fait confiance en qui? Je ne suis pas d'accord. On a lu ce texte. C'est Dieu qui parlait déjà. Dieu parlait, c'est Dieu qui parlait. Et il s'adressait aux hommes en présentant Jésus. Il a fait confiance en qui? En Jésus. Et on fait confiance dans la vie à qui? Répondez seulement, vous faites confiance à qui? À celui qui le mérite. J'ai aimé cette réponse. À celui qui le mérite. Et la confiance passe par quelque chose. Vous allez trouver. Le deuxième texte, on a écrit quoi à côté? Pardon? Toutes? À toutes ses volontés, toutes mes volontés. Celui qui peut faire toutes mes volontés. On arrive à faire la volonté de quelqu'un par quoi? Par l'amour, l'obéissance et toutes ces choses sont cachées où? Non. Et même la confiance, toutes ces choses, s'il faut les mettre ensemble, on dira que ces choses logent où? Dans le cœur. Soyez bénis. Le cœur. Dans le cœur. Le dernier texte, c'est écrit quoi? Nous et responsabilité. L'ange dit à Gédéon, tu es un vaillant. Localise-moi un frère, dis-lui, écoute la parole. L'ange dit, tu es un vaillant. Vaillant héros, c'est toi. Tu vas délivrer ce peuple. Et lui commence par dire, nous. C'est-à-dire lui et qui? Et son peuple. Il dit nous tous là.
On dirait que Dieu nous a abandonnés. Il n'a pas dit, nous avons des chefs irresponsables. Voilà pourquoi nous souffrons. Il n'a pas jeté la faute sur les humains. Il n'a pas braqué son regard sur le roi. Il a dit, où est le Dieu de nos pères? Pour dire, mes yeux en ce moment sont fixés sur celui qui peut nous délivrer. Il n'a condamné personne. Et tout ça, c'est la qualité du cœur. Le prix à payer pour que Dieu amène un homme, une femme, dans l'abondance des millions, en dehors des 2 points qu'on a donnés tout à l'heure, il y a ce 3e prix, le cœur. Beaucoup de circoncis ont la force pour travailler, l'intelligence, l'imagination, mais n'ont pas le cœur. Dieu ne rend pas abondant celui qui n'a pas le cœur. Beaucoup de circoncis sont des savants, mais n'ont pas le cœur. Beaucoup de circoncis sont excellents dans leur domaine, mais des très mauvais cœurs. Voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens sur cette place-là. Parce que le système de Dieu de bénédiction n'est pas la nôtre. N'est pas notre système de bénédiction. Le système de bénédiction de Dieu n'est pas celui de ton voisin. Dis à un voisin, le système de bénédiction de Dieu n'est pas le nôtre. Dis-lui. Le système de bénédiction de Dieu n'est pas le nôtre. Ça n'a rien à voir. Voilà pourquoi tu verras que même cet occulte, quand il arrive à ce niveau, le premier niveau, c'est lequel? La rémunération. Quand il arrive là, quand il veut aller plus loin, qu'est-ce qu'il fait? Je ne vous entends pas bien. Il fait des sacrifices. On va lui dire, tu veux aller plus loin? Ah, mais pour aller plus loin maintenant, tu sors du système établi par Dieu. Tu sors du système que Dieu a établi pour tous, pour toute bénédiction. Là maintenant, tu dois payer le prix. Va prendre ta mère, va tuer ta fille, va dormir avec un cadavre, va dormir au cimetière de Gombe. Là maintenant, c'est le prix à payer. Il doit payer le prix. À partir de ce niveau, le prix doit être payé. Et les circoncis, le prix à payer, c'est le cœur. Dieu a dit de Jésus, je mets toute ma confiance. C'est-à-dire son cœur est digne de confiance. Je peux mettre toute ma confiance en lui. Son cœur peut m'écouter et tout faire. Et le deuxième texte, c'est David, ça c'est très clair pour vous. Dieu dit, j'ai trouvé quelqu'un qui a le cœur que je cherche. On parle de la royauté, pourquoi tu parles du cœur? On parle d'un trône, pourquoi toi tu parles du cœur? On parle d'un remplaçant de Saül, pourquoi toi tu parles du cœur? Lorsque le peuple a choisi Saül, l'écriture dit, le peuple a regardé, a dit, il est grand. Il était plus grand de taille que tous les hommes qui étaient au milieu du peuple. Il est fort, c'est un grand guerrier, alors il peut être notre chef. Dieu, lui, il sait que les compétences positionnent, le cœur maintient. C'est un peu comme le mariage. Le cœur peut choisir, mais c'est la sagesse qui fait perdurer un mariage. Dieu sait que la force, c'est bien. Ça va te mettre sur la chaise. Mais pour y rester et pour monter, il faut plus que ça. Le système de Dieu de bénédiction est différent. Proverbe 4, 23. Au milieu des circoncis, nous avons des savants dans plusieurs domaines. Et je parle des circoncis dans le monde entier. Dans plusieurs domaines. Des savants de tout âge, de tout genre. Mais avec des cœurs tellement piégés. Dieu ne peut pas bénir lorsque cette bénédiction va te détruire. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu sois notre problème. Tu ne dois pas être notre problème quand Dieu te bénit. Dieu bénit comme il bénit Joseph. Il bénit parce que Joseph est la solution d'un peuple. Il n'est même pas la solution d'un peuple, il est la solution de plusieurs peuples. Des gens intelligents partout. Je l'ai dit la fois passée, s'il faut parler que des Congolais, mais sinon, auprès de toutes les nations, tous les peuples, il y a des hommes smart, intelligents, mais très mauvais. À qui est-ce que Dieu va donner des millions? Qui Dieu va amener jusque-là? Car le cœur ne correspond pas à son système de bénédiction. Que Jésus nous délivre ce matin. Dis à un voisin ce matin, il s'agit de ton cœur.
Il est écrit quoi dans cette écriture? Garde ton cœur plus que... Car de lui viennent... On dit clairement, ce sont les sources de la vie. Donc, ce qui doit te donner la vie, dans ta vie active, c'est ton cœur. Les sources proviennent de là. Garde ton cœur plus que tout. Plus que tes habits, plus que tout ce que tu veux, plus que ton argent. Mais rappelez-vous du premier texte de Timothée, 2 Timothée. Les hommes sont tellement devenus mauvais que les hommes protègent autre chose que le cœur. Ils sont devenus tellement amis de l'argent qu'ils protègent l'argent plus que le cœur. Ils regardent comment son compte bancaire évolue, mais ils ne voient jamais comment son cœur évolue. Ils soufflent des bougies, mais ils ne regardent pas la qualité de son cœur jusqu'à cet âge-ci. Une fois, j'ai discuté avec mon mari et je lui disais, mais il y a quelque chose qui est étonnant. Je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas si ça a été avant nous. Mais en ce temps, je suis étonné de voir des jeunes hommes, des jeunes filles, des fois même moins de 35 ans, mais ils ont un esprit de tribalisme à un niveau incroyable. D'où ces choses proviennent? Un jeune garçon de 26 ans, mais qui dit qu'il ne peut pas aimer l'autre parce qu'il est Congo, parce qu'il est de l'Équateur. D'où ça vient? Comment un jeune de cet âge peut avoir un cœur si mauvais? Le cœur est devenu tellement mauvais. Mais vous verrez ce jeune homme-là être très intelligent, très zélé dans ce qu'il fait, être brillant dans son domaine, mais Dieu ne peut pas l'amener plus loin. Son cœur ne correspond pas à la bénédiction de Dieu. Aide-moi à dire à un voisin, ton cœur n'est pas préparé. Bon, tu dois lui dire ça, même si c'est ton mari. Dis à quelqu'un d'autre, ton cœur n'est pas préparé. Lorsque tu regardes un autre, tu lui dis, mais comment est-ce que lui, il a ce qu'il a touché au fétiche? Non, mon frère, arrête ça. Jésus bénit les cœurs. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux jeunes, n'envie pas le parcours de celui qui a fait 30 ans. N'envie pas le parcours de celui qui a fait 40 ans dans son domaine. Dieu a pris le temps de briser son cœur. Dieu ne bénit pas comme les hommes, Dieu ne bénit pas comme le diable. Il a son système de bénédiction. Dieu touche les cœurs. Il voit le cœur. Où va aller ce cœur quand je le bénirai? Protège ton cœur. Éloigne tout mal. Parce que nous sommes en ce temps, il y a trop de mal. Protège ton cœur. Éloigne ton cœur de tout ce qui amène à la destruction. Et voici, je vais te dire ceci que tu vas d'abord écouter, s'il te plaît. Ensuite, tu vas écrire. Mais écoute-moi et comprends-moi, s'il te plaît. Si tu dois protéger ton cœur, et tu le sais, parce que j'ai vu ta réaction, j'ai vu que tu le sais, c'est un texte que tu maîtrises. Pourquoi donc ton caractère est une réaction? Pourquoi tu as forgé ton caractère sous base des réactions? C'est-à-dire, tu réagis aux actions des autres. Voilà ce que toi tu es devenu. Non, si ma femme est polie, moi aussi je serai bien. Pourquoi ton caractère est basé sur des actions? Tu es devenu réactif. Garde ton cœur. On m'a fait tellement de mal que moi, en tout cas, c'est fini. Pourquoi tu réagis? Pourquoi ton caractère n'est pas forgé par la parole de Dieu? Non, ma belle-mère a été tellement mauvaise, à partir d'aujourd'hui, les enfants aussi, elle ne verra pas. Pourquoi tu réagis? Tu ne dois pas être réactif. Tu dois être forgé par la parole de Dieu. Garde ton cœur. Non, moi j'ai remarqué que quand je salue les gens ne me saluent pas poliment. À partir d'aujourd'hui, ils ne verront pas mes dents. Tu es réactif. Garde ton cœur. Let me tell you the truth. Ton cœur ne doit pas dépendre de ta femme. Ça ne doit même pas dépendre de ton mari. Il y a un ciel à préserver. Je n'ai pas aimé cet amen. Ton cœur ne doit pas dépendre d'un membre de l'église, d'une sœur de l'église, d'un frère de l'église. Ton cœur ne doit pas dépendre d'un pasteur. Non, je sens ma foi est en train de chavirer. J'ai vu sur TikTok, oh, même ce pasteur, come on, stop it. Stop it. Ta foi ne peut pas chavirer parce qu'un pasteur a donné son avis. Ta foi est attachée à Jésus. Il est le seul à être le chemin, la vérité et la vie. Donne-moi 3 amens consistants. Il est le seul à être le chemin, la vérité et la vie. S'il y a quelqu'un qui doit modifier ton cœur, c'est Jésus. Fonctionne au rythme du Christ. Je te l'ai déjà dit, on n'est pas ici pour faire semblant. On ne prêche pas pour bonne figure. On ne prêche pas parce que c'est un dimanche. C'est la vie de Dieu que nous voulons. Ton cœur, pourquoi
Pourquoi il est devenu? Tu vois ton caractère? Je ne sais même pas quel mot placer. Ton caractère a été façonné par des réactions. C'est rempli des réactions. Et finalement, c'est ce que tu es devenu. On ne m'aime pas, moi aussi. Ils ont fait ça, je vais prouver. Tu n'en as pas besoin. Garde ton cœur. Let me tell you something. Dans la vie de Dieu et dans la sagesse de la vie, à un moment donné dans la vie, il faut arriver à un point où tu te rends compte que tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à prouver à personne. À personne. Tu sais qui tu es. Tu sais qui Jésus est pour toi. Tu sais ce que tu vaux devant le Saint-Esprit. C'est tout. À un certain âge, tu ne dois pas te battre pour prouver quoi que ce soit. À qui que ce soit. Jusqu'à quand tu vas faire ça? Regarde-tu au-delà de la quarantaine. Tu vas jusqu'où? À un certain moment, tu vis ta vie selon Dieu. Tu ne demandes pas pardon parce que tu es l'idiot de la place. Non, c'est parce que ton caractère est forgé par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu n'es pas là à dire, non, si c'est toujours moi qui va vers lui, vers elle, finalement, il va me prendre pour une idiote, elle va me prendre pour un idiot, et ce qu'il devient, ça dépend de Dieu. Toi, veille sur ce que toi, tu deviens. Le monde d'aujourd'hui, écoutez, nous sommes tous dans ce piège. Nous sommes plus intéressés par ce que les gens vont devenir. Non, si moi j'affiche ce comportement, il va me prendre pour qui? On s'en fout. Ce qu'il va penser, c'est à lui. Ce qui compte, c'est que tu sois à l'image de la parole de Dieu. Le cœur. Non, pourquoi il n'y a pas des millionnaires? Dieu ne donne pas des millions à n'importe qui. Tu n'as pas vu qu'il a donné des millions à Salomon? À cause de quoi? La qualité du cœur de Salomon. C'était un homme particulier. Dieu ne le fait pas n'importe comment. Il ne suffit pas de travailler. Tu as au premier niveau. Si tu croyais ça, c'est le premier niveau là. Et tu vas t'arrêter là. Parce que pour aller au-delà, c'est un prix à payer. Oui, peu importe ton salaire. Oh, discipline, ceci, tout ce que vous voulez qu'on vous coach aujourd'hui. Si tu veux aller au-delà, tu payeras le prix. Tu ne dois pas seulement être un homme qui nous impressionne en mathématiques et qui peut faire des bombes atomiques. Le cœur permettra que ton Dieu t'amène plus loin. Ton cœur. Que ton cœur ne soit pas réactif. Tuons ça ce matin au nom de Jésus. Tuons ça ce matin au nom de Jésus. Tuons ça ce matin au nom de Jésus. Il y a un monsieur qui m'a dit, pasteur, vous savez, le mal que ma femme me fait tous les jours a fait de moi un monstre. Je n'étais pas comme ça. Aujourd'hui, voici comment je peux traiter la femme, alors que je ne traitais pas la femme comme ça. Moi, je suis sorti d'une famille où on respecte la femme. Mais regardez ce qu'elle a fait de moi. Je comptais sur elle pour bâtir une vie. Mais voici ce qu'elle a fait de moi. Je lui ai dit, d'après toi, entre toi et elle, qui a perdu? Il m'a regardé et m'a dit, nous avons tous perdu. J'ai dit non, vous n'avez pas tous perdu. Tu es le plus grand perdant. Car c'est celui qui a les bonnes choses et qui les perd qui est le plus grand perdant. Elle ne connaît pas le bien. Elle a un travail à faire pour aller vers le bien. Mais toi, tu avais le bien et tu l'as perdu. Tu es le plus grand perdant. Tue la réactivité. Tue ça. Ne réagis pas en tout. Ne laisse pas les hommes changer ton cœur. On a un grand travail d'amélioration. Améliore-toi, améliore-toi. Ne laisse pas les gens te détruire. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur. Ne sois pas là en train de justifier ton langage en disant on a fait ceci de moi. Personne n'a le pouvoir de le faire. Si tu ne laisses pas l'accès, personne ne peut le faire. Protège ton cœur. Le psaume 51, 12. Que dit l'Écriture? Prenons d'abord Jérémie 17, 9 à 10, s'il vous plaît. Jérémie 17, 9 à 10. Jérémie 17, 9 à 10. Jérémie 17, 9 à 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Si on doit s'arrêter là, l'Écriture a tout dit. Le cœur de l'homme, à cause du péché adamique, il est mauvais au-dessus de tout. Tout mal peut se trouver dans le cœur de l'homme.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout mal peut se trouver dans le cœur de l'homme. Il y a une belle écriture que j'ai toujours aimée qui dit « Une mère peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait ?» Et il y a une virgule. Mais aujourd'hui, la mère n'abandonne pas seulement. Dernièrement, je suivais un documentaire où la maman, elle a couillé son enfant. Elle a pris son bébé de 7 mois, elle l'a mis dans un four. Elle a allumé le four. Pourquoi? Parce que l'homme, disons le père de l'enfant, l'avait abandonné en disant « On vivait notre amour en paix et toi tu es venu, tu es tombée enceinte. Moi, je n'attendais pas un enfant en ce moment. Nous sommes encore trop jeunes. » Alors, quand elle met au monde, l'enfant grandit, 3 mois, 4, 5, 6, elle regarde le bébé, elle dit « C'est la cause de ma douleur, de ma souffrance. J'ai perdu l'amour de ma vie à cause de cet enfant. » Elle a ouvert le four, elle a cuit le bébé et elle était à côté quand le bébé criait à l'intérieur. On n'est plus au niveau d'abandonner. Aujourd'hui, les mamans préparent leur bébé. Le cœur de l'homme est tellement mauvais, il n'y a aucun mal qui ne soit pas passé par le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme fait tellement du mal. Il n'y a que Jésus qui peut nous en délivrer. Psaume 51, 12 maintenant, s'il vous plaît. Psaume 51, 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur. On ne peut avoir le cœur de Dieu que par Dieu. On ne peut pas avoir le cœur de Dieu parce qu'on a épousé un merveilleux mari, on a épousé une merveilleuse femme, on a des merveilleux enfants. Non, ça reste des hommes. Le cœur de Dieu émane de Dieu. Que Dieu nous donne des cœurs purs ce matin. Cet amen est vraiment, vraiment bizarre. Que Dieu nous donne des cœurs purs ce matin. Que Dieu nous délivre du mal. Est-ce que tu peux lever ta main droite avec humilité? Tu peux citer ton prénom? Que Dieu te donne un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien. That is the deal. Comme l'Écriture l'a dit. On peut te prêcher, on peut dire des choses, on peut te conseiller. Si tu n'es pas disposé, ce cœur ne se créera pas. Si tu n'es pas disposé à comprendre déjà, avant même d'agir, il faut comprendre. Être disposé à comprendre que quand tu protèges ton cœur, c'est pour toi. Quand tu es humble, c'est pour ton intérêt. Peu importe ce qu'on dit de l'autre côté. Tu dois être disposé d'abord à comprendre ces choses. Mais quand tu n'es pas disposé, tu es comme ces femmes dont on a vu dans les livres de Timothée. Elles écoutent beaucoup, elles ne comprennent rien. Disposé à avoir le cœur de Dieu. Que Jésus t'aide. La qualité du cœur détermine ce que Dieu pourrait vous confier. C'est ça le problème. On va dire problème ou ça dépend de quel côté on est. Avec Dieu, c'est des fois compliqué. Parce que lui agit comme ça. La qualité du cœur détermine ce que Dieu pourrait vous donner. Pourquoi Dieu ne te responsabilise pas jusqu'à telle dimension? La qualité de ton cœur. La qualité de ton cœur. Lorsque Dieu bénit un homme, il bénit plusieurs autres. Le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. N'est-ce pas que vous voyez l'occulte, quand lui il est bien placé, il fait ses sacrifices. On lui dit par exemple que ton argent, tes frères ne bouffent pas. Vous n'avez jamais entendu parler? Il a beaucoup d'argent mais ses frères ne touchent pas. Il ne donne jamais même un seul franc à son frère. Pourquoi? Parce que le frère, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'on le protège. S'il mange, c'est fini. Il consomme l'argent de son frère occulte, c'est fini. Il y a plusieurs qui ont des conditions pareilles. Tu vois ça? Le diable est un grand menteur. Il te donne des choses, mais pour bénir qui? Si tes frères ne peuvent pas en bénéficier, c'est pour bénir qui? Et au premier jour, il te fait croire que tu ne vas rien faire de grave. Tu vas juste aller dormir là-bas au cimetière. Mais après quelques jours, il va te dire, tu nous donnes un peu ta fille. Parce que le diable est un grand menteur. Mais Dieu, quand il bénit, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun. Nous bénissons le Saint-Esprit pour cette grâce. Aucun chagrin. J'aime cet amen. Aucun chagrin. Sa bénédiction. Aucun chagrin. Rien. Tu n'auras même pas d'insomnie parce que Dieu t'a béni. Au contraire, tu dormiras bien. Tu ne seras pas là en train de regarder l'heure. Bientôt là, la sirène va sortir de la salle de bain. Non. Tu es en paix. Il te bénit, il veut voir tes enfants grandir. Tu ne deviens pas le mari de ta fille.
C'est une grâce que d'être délivré par Jésus. S'il te plaît, lève ta main droite et dis c'est une grâce. J'ai connu des filles, je ne sais pas si elles sont délivrées, que Dieu les aide. Mais à l'époque, toutes ces 5 filles étaient déviergées par leur père. Et la maman était au courant parce qu'elle venait, le jour où on déviergeait, c'est tout un rituel au fait. C'est pas comme si papa entre la nuit comme un chat. Non, non, non. C'était un très grand occulte à une certaine époque. Il avait beaucoup d'argent, évidemment. Et on le savait dans le quartier. C'était des choses connues. La maman marchait toujours la tête baissée alors qu'elle avait des bijoux qui pesaient sur tout le corps. Mais elle marchait toujours la tête baissée. Et c'était un rituel. Quand le rituel arrive à un certain âge, on fait entrer la fille et la maman assiste à ça. Et la maman, évidemment, elle disait, je dois rester, malgré tout. Sinon, un plus grand mal peut arriver à mes filles. Donc, ce papa a fait ça à toutes ses filles. Et jusqu'à peut-être il y a 6 ans, 7 ans, toutes ces grandes et belles femmes n'étaient pas mariées, n'avaient aucun copain. Aucun copain n'avait jamais embrassé l'une de ses filles. Même dans le copinage sorcellérique. Aucun copain. Parce que papa est le mari du jour et de la nuit. Le papa a déjà livré son ADN. Et comme il est le géniteur, il a le droit. Il a livré. Quelle tristesse. Quel type de bénédiction. L'enfant que toi tu as mis au monde, ta propre semence, tu montes sur elle. Quel courage. Cette fille aura les yeux ouverts pour voir son père chevaucher sur elle. Quelle bénédiction. Vaut mieux travailler son cœur et attendre. Vaut mieux travailler son cœur et attendre que Dieu t'agrée. Tu n'as pas entendu. Vaut mieux travailler son cœur et attendre que Dieu t'agrée. Même si ça vient à 60 ans, ce n'est pas un problème. Mais que la bénédiction soit suivie d'aucun chagrin. Il te bénit matériellement, il te donne aussi des enfants. Et il veut que tes enfants vivent cette bénédiction. Il protège tes enfants à l'école. Il veille même sur les animaux. Il veille sur tout. Vaut mieux attendre et travailler son cœur. Vaut mieux payer le prix. Le type de cœur que Dieu ne bénit pas, et nous allons finir par là. Le type de cœur que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit le cœur. Après tes efforts, aller au-delà, il faut que ton cœur soit travaillé. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, Dieu est un Dieu de grâce. Ne peut-il pas faire grâce? Écoute-moi très bien. Lorsque plusieurs vies sont impliquées et plusieurs générations, ainsi que plusieurs destinées, Dieu ne blague pas avec. Il devient sévère lorsque plusieurs destinées sont impliquées. Il n'y a pas que toi. Il y a plusieurs vies. Voilà pourquoi il a été très fâché envers David lorsqu'il a péché. Parce qu'il avait envie de dire à David, tu ne comprends pas le mal que tu as fait. Tu as touché à plusieurs destinées. Que Jésus te délivre. Le type de cœur que Dieu ne bénit pas. Petit 1. Celui qui est en compétition. Le cœur qui est en compétition. Tu veux être béni parce que tu veux être béni, parce que Julie a été bénie. Marc a été béni. Tu es en compétition. Tu veux te marier parce que toutes les filles du quartier se sont mariées. Dieu ne bénit pas les cœurs qui sont en compétition. On n'est pas en compétition, on est sur la terre. Dis à un voisin, écoute, on est juste sur la terre. On n'est pas en compétition. Que les femmes me donnent la main. Tu ne peux pas être là, madame, en train de dire à ton mari, mais tu ne vois pas ton ami, tu ne vois pas ce qu'il est devenu. Toi, tu es toujours comme ça. Vous étiez entrés dans cette boîte-là à 2. Pourquoi lui commence à voyager, toi, tu es là? Attention, madame, n'amène pas ton mari en enfer. Tu n'es pas l'assistante de Lucifer. On n'est pas en compétition. Laisse ton mari aller à son rythme et que l'Éternel soit avec lui. Donne-moi un amen normal. Les cœurs qui sont en compétition, Dieu ne bénit pas. Apprenez à vos enfants l'effort, l'amour de la réussite, mais ne les entraînez pas dans la compétition. Ne dis jamais à ton fils, regarde comme ta soeur fait, regarde comme ton frère fait. Pourquoi toi, tu ne fais pas comme ton grand frère? Pourquoi tu ne fais pas comme ta grande sœur? Ça, c'est pas l'éducation, ça, c'est la destruction. Vous introduisez un esprit de compétition qui le détruira dans l'avenir. Et Dieu n'agréera jamais son cœur. Soyons délivrés du mal. 2. Celui qui souffre à la réussite des autres. Que Jésus nous délivre du mal. Quand l'autre réussit, comment tu te sens? Quand l'autre monte, comment tu te sens? Quand c'est la promotion d'un ami que tu as connu, comment tu te sens? Quand l'autre se marie, tu te sens comment? Madame, quand les filles des autres se marient, vous vous sentez comment? Lorsque tu n'es pas en joie face à la réussite des autres, tu n'es pas un candidat à la bénédiction de Dieu. Dieu ne peut pas bénir celui qui ne se réjouit pas à la réussite des autres. Ainsi, David
il savait évidemment que Dieu avait rejeté Saül. Mais Dieu s'organise, il prend David, il amène David dans la maison de Saül, dans le palais. Et qu'est-ce que David fait là-bas? Il n'est même pas là pour diriger des grandes armées. Lui qui avait vu Samuel lui mettre l'huile, lui dire tu es le roi d'Israël. Il arrive au palais, il commence à tenir les armes de Saül. Tenir les armes d'un rejeté. Le rejeté lui dit va là-bas, il court. Et dans son cœur il sait, il est rejeté. Mais il a une soumission incroyable. Même quand c'est la chute d'un homme, tu ne te réjouis pas. Lorsque tu n'aimes pas la réussite des autres, tu n'aimes pas la célébration des autres, vous allez voir la plupart des Congolais, même là, tel que nous sommes là, si on se mettait à célébrer quelqu'un, vous verrez qu'il y a des gens qui n'acclameront pas. C'est le cœur que tu as. Tu vois pourquoi Dieu ne te bénit pas? C'est ça ton cœur. Ces petits signes révèlent que tu n'aimes pas la réussite des autres. Ça ne te coûte rien que d'acclamer quelqu'un. Celui qui a bien fait, tu le célèbres. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Oh, tu n'es pas candidat à la bénédiction. Troisièmement, celui qui ne sait honorer les pères. Quand tu ne sais pas honorer tes pères, je ne dis pas respecter, je dis honorer. Tu n'es pas candidat à la bénédiction de l'Éternel. Celui qui honore ses pères, par ricochet, respecte celui qui a imposé le père. Parce qu'un père t'a été imposé. Tu n'as pas choisi ce père-là. Lorsque tu honores ton père, tu respectes par ricochet celui qui te l'a imposé. Et qui te l'a imposé? Dieu. Voilà pourquoi, encore une fois, la même histoire de David. David, il est loin. Et après quelques années, Saül le poursuit parce qu'il a compris que c'est lui le remplaçant. Il a commencé à fuir partout. Et un jour, Saül dort, épuisé, dans une caverne. David vient, il le voit dormir. Il peut le tuer. Il peut le terminer ce jour-là. Et David regarde, il dit, je ne peux pas toucher à celui que Dieu a oint. En d'autres termes, même si un père est dans la faiblesse, je ne touche pas un père. Il reste un père. Est-ce que tu comprends quel type de personne était David? Comment tu feras pour ne pas bénir David? Un homme qui savait respecter chaque chose. Et il est sorti de cette caverne alors que le gars, il était ivre dans son sommeil. Il n'a pas tué cet homme. Cet homme qui veut le tuer tous les jours. Tu déshonores ton père, tu n'es pas qualifié. Let me tell you something. Je veux même vous dire ceci. Vous savez, si vous croyez être meilleur que votre père dans les choix de la vie, je veux vous dire simplement une chose et je veux fermer la parenthèse sans commenter. Vous allez y réfléchir vous-même. Si vous pensez être meilleur que votre père, que votre mère, face au choix de la vie qu'il a eu à faire, qu'elle a eu à faire, vous vous trompez. Et cela veut même dire que vous ne savez même pas encore qui vous êtes. Réfléchissez-y. Prenez votre temps pour y penser à la maison. 4. Un cœur blessé. Un cœur blessé. Dieu ne bénit pas les cœurs blessés. Dieu amène d'abord à la guérison. Et si tu as le cas de David, ou plutôt de Joseph, tu dois savoir que Dieu prendra des années alors pour guérir ton cœur. Parce que Dieu a pris des années pour guérir le cœur de Joseph. Ça a pris plus de 16 ans. Il guérissait son cœur. Il ne pouvait pas laisser Joseph être ministre avec tant de blessures qu'il avait. Il est passé par la prison pour que son cœur guérisse là-dedans. Pourquoi Dieu ne bénit pas les blessés? Parce que les blessés sont sélectifs. Or, Dieu ne bénit pas les hommes sélectifs. Quand Dieu te bénit, c'est pour bénir tout celui que tu peux. Or, un blessé ne bénira pas celui qui l'a blessé. Dieu ne peut pas te bénir si tu es blessé. Tu dois guérir. Demande la guérison. Cherche la guérison. Travaille pour ta guérison. Il ne faut pas seulement dire Jésus, viens me délivrer, viens me soutenir. Tout est accompli. Je travaille la guérison de ton cœur. Relocalise-moi, quelqu'un dit lui, que Dieu te guérisse. 5. Dieu ne bénit pas les cœurs jaloux. La jalousie passe par le dénigrement des autres. Pour toi, personne n'est jamais bien. Il n'y a que toi. Personne ne s'habille jamais bien. Il n'y a que toi. Personne ne travaille bien. C'est toujours toi qu'il fallait à cette place. Non, il n'a pas bien fait. Si moi j'étais là, c'est toujours toi au fait. Tout tourne autour de toi. Non, il y a un prédicateur, il est déjà décédé, un prédicateur français. Il est décédé à 80 ans, je pense, hein, si je ne me trompe. Mais moi, je suis ses prédications jusqu'à aujourd'hui. C'est un homme, c'est un père dans la foi. Il est merveilleux dans l'enseignement. Il est très, très sage. Il enseigne très calmement, avec beaucoup de sagesse. Il a dit quelque chose dans l'une de ses prédications. Il a dit,
L'humilité passe par l'écoute. Et même lorsque vous écoutez le prédicateur le plus ennuyeux, l'humilité entendra quelque chose. C'est-à-dire que même si devant toi tu as quelqu'un qui fait, ça veut dire qu'il est incompétent, il fait des choses bizarres, il y a toujours quelque chose que tu apprendras là. Si tu es disposé à apprendre, si tu es humble. Mais quand tu es jaloux, c'est toi qui dois être partout. Les gens ne sont pas assez bien. Sois délivré. Quand tu es jaloux, personne ne mérite. C'est bien, mais il a bien fait, mais personne ne mérite avec toi. Ton cœur n'est pas bon. Bon, maintenant dis-moi, tu parles beaucoup en langue, mais tu es jaloux. Comment tu veux que Dieu te donne des millions? Si Dieu te donne des millions, nous on va mourir. Comment? Même nous, dans le conseil de Dieu, on va dire non. Pas lui. Ne fais pas passer même un demi-million là-bas. Tu es jaloux. Que Jésus nous délivre. La jalousie passe par vouloir avoir ce qui est à l'autre. Non, si moi-même j'avais porté cet habit-là, c'est pas pour toi. Non, l'habit est bien, mais elle est petite de taille. C'est sa taille. Et c'est son habit. Non, mais il n'a pas bien mis les couleurs. C'est pas ton habit. Et ce ne sont pas tes yeux. La beauté est relative. Lui, quand il porte 5 couleurs, il trouve ça beau. Non, il ne connaît pas la sapologie. Frère, il y a plusieurs écoles de sapologie. Lui, il veut porter 12 couleurs. Tu le laisses tranquille. La jalousie, vous savez, c'est subtil. Ça passe par tout ça. Oh non, mais pourquoi elle a fait les cheveux comme ça? Normalement, toi, tu es qui? Ça veut dire, tu es qui? Tu viens d'où? Qui t'a nommé qui? L'unité de mesure de quoi? Non, elle s'est mariée, mais les cheveux là, c'est quoi? Attends pour toi, qui ne vient pas, tu vieillis. 45 ans. Attends pour toi. C'est là que tu vas nous faire des cheveux de volcan ici. Laisse-la, elle veut faire les cheveux comme ça. Écoute, si elle veut même se marier en rat, où c'est votre problème? Elle enlève tous les cheveux, elle reste comme ça. Où est le problème? Mais c'est la jalousie. Ça se cache bien, comme un petit rat dans une maison. Tu ne veux pas voir quelque chose de bien ailleurs. Et ça te dérange quand on célèbre quelque chose de bien ailleurs. Que Jésus nous délivre du mal. Le jaloux attend l'échec de l'autre. Il est là, comme un dragon, en train d'attendre. Quand est-ce qu'il va chuter? Quand est-ce qu'il va pécher? Où est le scandale? Pourquoi on n'entend pas les scandales? Il attend la chute. Non, de toutes les manières, avec votre fameuse phrase ces derniers temps, n'est-ce pas? De toutes les manières, il n'y a pas de mariage heureux. Ils sont tous malheureux. Ils font tous semblant. On attend seulement les dossiers. Non, toi, tu appelles ça comment? Matière. Ça, ce sont des matières fécales. Je te choque. Ça, ce sont des matières fécales. C'est de l'ordure. La saleté. Tu attends la chute comme ça? Dès que tu vois une miniature, tu vois le pasteur Joël, tu entres. Tu veux savoir, elle a fait quoi? On savait. Tu attends quoi? Tu attends l'échec. Localise-moi 3 personnes, dis à cette personne, est-ce que tu es une personne jalouse? Parle à 3 personnes. Je ne sais pas pourquoi on rit. On posait la question. Hein? Es-tu une personne jalouse? Donc toi, comme tu es marié à cet homme, il ne peut pas célébrer une autre femme. Non. Madame, tu crois que tu es où? Tu n'es pas, je ne sais pas, tu es dans un dessin animé. Toi, tu crois qu'en dehors de toi, il faut des belles femmes? Qu'est-ce qui te prend? Il faut te désintoxiquer. On t'a donné une drogue puissante. Il voit, il apprécie, il admire. C'est normal. Ton mari, ta femme aussi admire, monsieur. Oui. Elle ne t'avait pas dit, je te dis. Oui. Encore, mais c'est une femme mariée. Qui t'a dit qu'on a bandé ses yeux? Elle admire. Elle regarde et dit, ah, peut-être même dans son cœur, elle dit, Seigneur, pourquoi? Hein, qu'est-ce qui s'est passé Nabali à Vamboye? Il n'y aura pas de traduction. Il faut tuer la jalousie. Il faut faire la part des choses.
entre aimer ce que vous avez et jalouser les autres. N'attendez l'échec de personne. C'est une mauvaise sémence pour vos enfants. 6. Un cœur focalisé sur soi-même. Donc l'égoïste. Dieu ne bénit pas les égoïstes. Si tu ne penses qu'à toi, ça sera compliqué. Dieu bénit ceux qui ont les cœurs pour plusieurs. Lorsqu'on est en train de donner, par exemple, les vivres pour les orphelins, pour Malaïka, le prochain Malaïka, c'est quand? C'est le 30 déjà, n'est-ce pas? Le mardi. Toi, tu n'as jamais rien donné ici pour les orphelins. Mais c'est ton église. On a Malaïka Time ici, chaque dernier mardi. On amène les vivres pour les orphelins du camp Tchatch, les orphelins militaires, des hommes qui vont à la guerre pour toi, pour moi. Non, toi, tu n'as jamais rien apporté. Toi, tu viens, tu pries, tu pars. Égoïste. Tu fais des millions pour faire quoi avec? Déjà, à ce niveau, tu ne vois pas l'orphelin qui souffre à côté de toi. Tu ne vois pas la veuve qui pleure. Que Jésus nous délivre. 7. Un cœur cupide. Dieu ne bénit pas les cupides. Tu dois considérer Dieu comme ta plus grande bénédiction. Il ne faut jamais oublier ça. Lorsque toi, tu es à la recherche effrénée de l'argent, non, Dieu ne bénit pas. Ton idole, c'est l'argent et non Dieu. Dieu ne bénit pas les cupides. Que Jésus délivre nos cœurs. Regarde le voisin, dis-lui, il y a beaucoup de travail, hein? N'est-ce pas? Oui, il y a un grand travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. 8. Un cœur qui médite le mal contre les autres. Attention. Un cœur qui médite le mal contre les autres. Et des fois même, il passe à la pratique. Tu n'avais pas vu, tu dis que tu avais vu. Il n'avait pas dit, tu vas dire qu'il avait dit. Tu vas salir sa réputation pour qu'il ne soit plus aimé par certaines personnes. Mon frère, sois délivré ce matin. Sois délivré ce matin. Tu sais bien que ce que tu dis à ton frère, il ne va pas vérifier. Tu sais que ce que tu lui dis, il ne pourra pas aller vérifier si c'est vrai ou faux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu lui racontes des choses fausses, pour détruire les autres. Laisse-moi te dire, tu ne seras pas à l'aise dans une relation quand tu as détruit les autres. Dans une relation d'amitié, de fraternité, mon frère, cherche seulement ta place. Ne cherche pas à bouger les autres pour que toi tu t'assieds. Pourquoi? Pourquoi? Tu les as trouvés, ils étaient bien, des meilleurs potes et tout ça. Toi, tu viens. Tu sais pourquoi ils t'aiment? D'ailleurs, tu sais que quand tu n'es pas là, tu sais ce qu'il dit de toi. Non, c'est pas possible, il ne peut pas dire ça de moi, c'est mon ami d'enfance. Eh, laisse. Il te tue dans le secret. Tout ça, tu fais avoir une place. Au fait, tu as un manque d'estime de soi à un niveau terrible. Tu souffres d'un manque d'estime. Celui qui s'aime sait qu'il aura sa place. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Quand tu t'aimes, tu sais que tu auras ta place là où tu dois l'avoir. Tu n'as pas besoin de bouger quelqu'un. Pourquoi tu aimes salir la réputation des autres pour prendre ta place? Pourquoi tu fais ça? Et tu demandes à Dieu de te bénir. Oh, pourquoi Dieu bénit en retard? Avec toi, ce n'est même pas retard, il ne te bénira pas. Pourquoi Dieu dure? Comment il ne va pas durer avec un cœur comme ça? Ta visibilité dépend de la disparition des autres. Tu veux faire disparaître qui? Chacun a sa place. Tous nous avons été envoyés comme des étoiles sur terre. Tu n'es pas le Dieu de celui-là. Nous tous, nous avons un seul Dieu. Celui qui envoie les étoiles sur terre. Chacun aura sa place au nom de Jésus. Tes enfants auront leur place au nom de Jésus. Ton espace ne sera pas occupé au nom de... Pourquoi tu fais ça? Toi, on t'a présenté le mari, ta copine aussi, qui est moins intelligente. Permettez-moi de vous choquer encore. Ta copine un peu qui était distraite lorsqu'on distribuait l'intelligence. Elle était partie en balade. Donc elle a un problème au niveau de l'intelligence. Elle vient, elle te prend toi la copine toxique. Elle va présenter son fiancé. Et puis en présentant, elle ne s'arrête pas là. Elle dit à la copine toxique, je vis le bonheur. Je suis au ciel. Hein? Je suis sur un nuage. J'ai rencontré l'homme de ma vie. L'ami de ma destinée. Avec lui, je dors. Tu dors. Non, il y a des femmes qui ont raté l'intelligence. Il y a des femmes qui ont raté l'intelligence. Je vous pose la question, en tant que Congolais, on va bien répondre à cette question. Où est-ce qu'on peut trouver le diamant? Je ne parle pas de l'endroit géographique. Je parle de là où on peut trouver. On peut trouver
sur la terre, au ciel. On peut trouver ça où? Hein? Sous ou sur? L'or. Les diamants. Maintenant, pourquoi Dieu a mis sous? Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tout ce qui est précieux, il cache. Toi, tu as raté l'intelligence. Comme je disais dernièrement, c'était à la centrale. Moi, mon plus grand problème, en cette matière-là, de cacher, c'est mon mari. Vraiment, c'est le combat de ma vie. Je porte ma croix. C'est lui qui poste. Si ça ne dépendait que de moi, il n'y a pas de poste à faire. Est-ce que toi, tu m'as déjà vu sur mon poste? Tu connais ma page, vas-y, va voir ça. J'ai posté mon mari. Tu vas bien? Parce que quoi? Est-ce que moi j'ai besoin que toi tu le trouves beau? Est-ce que moi j'ai besoin que tu saches que c'est son anniversaire? Moi-même je vais lui donner les cadeaux. Ne viens pas avec ton cadeau. Oh, Zacharia, are you listening? Mais c'est clair? Pourquoi tu amènes? Oh, moi, allez voir, allez revisiter mes pages, allez voir. Moi je poste mon mari comme ça là, je les mets. Pourquoi? 1m85. Hein? Ce sont des pièces rares. Vous, je ne sais pas si c'est encore de ce que vous mangez, vous ne grandissez plus. Je ne sais pas. Hein? Moi, ça n'arrive pas. Ça se termine à la maison. Ce qui est précieux ne s'expose pas. Avec tous les renards qu'il y a autour. Il se pose des questions. Hey, Pasteur Joël, c'est certainement une vache-ti. Ma soeur, tu attendras longtemps. Comment toi, tu viens, tu prends ta copine, fiancée. Voilà, c'est mon fiancé. C'est le bonheur. Et puis tu énumères. Il fait ceci pour moi. Il fait cela pour moi. Il fait ce... Elle aussi, elle est là. Ah oui, hein. Et puis elle libère la phrase en férique. Notre mari. Et toi, tu es là, tu acceptes, tu souris. Et après 2 semaines, ça sera vraiment votre mari. Parce que la dot va aller se donner là-bas. Tu commences à déprimer, tu commences à maigrir. Pourquoi tout ça? La sagesse, la prudence. L'homme prudent voit le mal de loin. Apprends à te cacher. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? C'était le 40e point. Nous allons au 9e. Maintenant, nous allons au 9e. Un cœur qui se plaint, plutôt qui se plaît. Un cœur qui se plaît de la maltraitance des autres. Un cœur qui se plaît de la maltraitance des autres. Ça, ce n'est pas un cœur que Dieu peut bénir. Quand quelqu'un souffre, toi, tu es content. Oh non, cette tante-là nous avait fait souffrir. Aujourd'hui, ses enfants sont en train de errer sur tout Kinshasa. Ce n'est pas une fierté. Tu ne peux pas te réjouir du malheur de quelqu'un. Même s'il t'a fait du mal, tu es un enfant de Dieu. C'est à cause de ce mal peut-être que tu es sage comme tu es. C'est peut-être à cause de cette offense que tu es plus prudent aujourd'hui. Tu ne peux pas te réjouir du malheur de quelqu'un. Que Jésus guérisse. 10. Un cœur qui dédaigne la souffrance des autres. C'est la même chose. Ne reste pas indifférent quand les autres souffrent. Ne consomme pas tes avoirs seuls. Pense aux veuves, aux orphelins. Pense à ça, pas par mois, mais par semaine. Pense à ça. Tes enfants ont mangé, mais est-ce que les orphelins ont mangé? Pense à ce que tu peux faire. 11. Un cœur qui rejette la faute toujours sur les autres. Non, c'est un irresponsable. Dieu ne bénit pas les irresponsables. Il faut apprendre à assumer ses fautes. Il faut apprendre à endosser. Des fois même endosser ce qu'on n'a pas fait. Tu mets ça sur tes épaules et tu avances. Ah oui. Un homme qui apprend, c'est un homme qui comprend ça. Oui, ce n'est pas de ma faute, mais je mets sur moi. Et j'apprendrai. Ça ne me détruit pas, ça me fait grandir. Que Jésus te donne la victoire. N'oublie pas ceci. Dieu n'a plus jamais utilisé Adam après sa sortie du jardin. Pourquoi? Parce que lui, c'est un homme à bouc émissaire. C'est la femme que tu m'as donnée. Quand ils sont sortis, il n'a plus jamais utilisé Adam. Il a utilisé Abel. Quand Abel est mort, il n'est même pas rentré vers Adam. Il est encore descendu. Il a cherché Seth. Que Dieu ne te rejette pas à cause de ça. Des fois, on a l'impression que c'est rien du tout. Non, c'est pas rien du tout. Lis bien la Bible. Dieu n'aime pas ça.
Quand on te dit, mais pourquoi tu étais en retard? L'embouteillage. Pourquoi tu n'as pas dormi? Et j'avais mal aux yeux. Pourquoi? Non, ce n'est même pas j'avais mal aux yeux. Le courant était parti, j'attendais le courant. Tu as toujours des boucs émissaires pour ne pas faire ce que tu dois faire. Sois délivré. C'est l'irresponsabilité. Dieu bénit les responsables. 12. Un cœur insatisfait. Un cœur insatisfait. Mes fils, allez-y écrire. Soyez bénis. Un cœur insatisfait. Savoir apprécier ce qu'on a est une valeur. Vouloir aller plus loin ne veut pas dire qu'il faut avoir un cœur insatisfait. Il y a nuance à faire. Il y a nuance à faire. Vouloir aller plus loin, c'est savoir que vous n'êtes pas appelé à rester en Égypte. L'Égypte, c'est bien. Si vous êtes un Abraham, vous êtes sorti, vous êtes allé en Égypte, c'est bien, mais ce n'est pas Canaan. Et donc, vous ne restez pas là parce que vous savez à quoi vous avez été appelé. Tu veux aller plus loin parce que tu sais que tu peux faire plus que ça. Mais ce n'est pas de l'insatisfaction. Il y a des personnes insatisfaites. Tu fais des choses aujourd'hui, on te donne, c'est toujours pas bien. Tu n'es jamais satisfaite. Tu fais du bruit à ton mari, écoute, la maison ici est petite, on change de maison. On te permet d'avoir une plus grande. Non, elle est grande, mais elle est sombre. Tu es toujours insatisfaite. À chaque fois que tu veux quelque chose, Dieu donne. Tu ne dis même pas merci, mais tu te plains. Dieu ne bénit pas les insatisfaits. Que Jésus nous délivre du mal. 13. Un cœur impatient. Il faut savoir attendre quand vous êtes enfant de Dieu. S'il vous plaît, apprenez à attendre. La nature nous enseigne. Un bébé naît et ensuite le bébé commence à ramper. D'autres commencent à marcher du coup tout doucement. Et les membres du corps aussi se forment. Il faut être patiente. Patiente. Ne cours pas. Chacun a son parcours. Non, mais moi aussi, quand je vois mon âge, frère, l'âge, tu peux décider aujourd'hui, à cause de l'âge, et regretter ta décision toute ta vie. Toutes les années qui restent, tu commences à regretter la décision que tu avais prise à cause de ton âge. Sois patient. Quand Dieu te fait attendre, ne cours pas. Quand il te fait asseoir, assieds-toi. Attends. Par rapport à quoi? À qui? Calme-toi. Lorsque ton cœur chauffe, demande à Dieu de te donner la patience. Avec Dieu, il faut savoir marcher, mon frère. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. Il me fait reposer. Il me conduit. Il restaure. Me conduit dans les sentiers. À cause, quand je marche, je ne cours pas. Je ne cours pas. Dis à un voisin, tu n'as pas besoin de courir. Même si nous, les Congolais, dans notre tête, nous courons, même sans courir. Oui, c'est automatique. Nous courons. Quand on dit, on va sortir, tu verras les gens en train de courir. Les deux portes sont ouvertes, au fait. Il n'y a personne qui va rester. Mais tu vois quelqu'un en train de courir. Et quand il court, il arrive à la pelouse, il s'arrête. Dis à quelqu'un, nous avons la mentalité de la course. J'étais quelque part. Moi, j'aime pas, quand je voyage en général, j'aime pas beaucoup prendre le métro. Mais ce jour-là, j'étais avec mon mari. Allez savoir. Je t'ai dit, c'est une bataille. Quand je voyage avec lui, c'est une bataille. Même quand je ne veux pas sortir, il me dit, il faut sortir, il faut voir le monde. Je ne veux pas voir le monde. Les balles, a passé. Tu sors, on va, je ne sais pas c'était quel pays, on s'arrête pour prendre le métro. Et puis, le métro, il vient calmement, en fait. Et puis, il va s'arrêter, et puis les portes vont s'ouvrir. Il s'arrête, les portes s'ouvrent. Je vois seulement un gars qui sort de nulle part. Il me bouscule là. Je regarde le monsieur. Mon mari regarde le monsieur. Et puis, il nous regarde. Il sourit. Mais non, nous, vous savez, on n'est pas monté. On était là en train de regarder. Et puis, quand on monte, mon mari qui lui dit, je ne sais pas comment il avait compris. Hein. Mon mari lui dit, Isanini, frère. Il est allé comme ça directement en Lingala. Mais non, moi, je dis, mais s'il n'est pas congolais. Il a dit, chut. Il a dit, ah, boni pasta. Mais tu courais, au fait. C'est trop bizarre, hein. Maintenant, on était là, assis. On attendait même que les gens montent. Et il y avait tellement de place. J'ai regardé le gars. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on nous a fait? Pourquoi on court? Pourquoi on... Nous sommes en course. Là-dedans. Même si on sort ici, les gens attendent la moto.
Tu verras seulement si une moto vient. Il y aura quelques personnes qui vont courir. Pourquoi tu cours? Des fois, tu sais, ça influence même notre caractère. On commence à vouloir avoir des choses trop vite. Comme si on est obligé. Une femme enceinte doit attendre. Attends. Que l'enfant grandisse. Si l'enfant naît plus tôt, c'est compliqué. Quantième. Un cœur orgueilleux. Soyez délivrés de l'orgueil. Là-dedans, je sais que tu sais ce que ça veut dire. Sois libéré de l'orgueil. Travaille ça. Prie, dis à Dieu de t'aider, mais il faut aussi y travailler toi-même. Tue l'orgueil. Si on te l'a déjà dit 1 ou 2 fois, travaille sur toi-même. 15. Un cœur envieux. Dieu ne bénit pas les envieux. N'envie personne. Tu as une bonne destinée. Dieu t'amène quelque part. La grâce de Dieu est avec toi. L'Éternel est ton Dieu. Oui, tu as une belle destinée. N'envie personne. Non. Sa belle maison, c'est pour lui. Aide-moi à dire à un frère que Dieu m'aide à ne pas envier. On dit à un frère. Maintenant, toi, quand tu parles, tu regardes sa chemise. Tu envies sa chemise directement ou bien? Il faut le regarder dans les yeux, non? Dis à un frère, à une sœur, que Dieu m'aide à ne pas envier. N'envie pas la perruque là. Toi-même, la perruque, tu envies. Même les chaussettes, tu envies. N'envie pas. Ce qui est à lui est à lui. On a un grand travail à faire, n'est-ce pas? C'est pas évident. On dit tout le temps Dieu bénit, mais est-ce qu'on est qualifié? Que Dieu guérisse nos cœurs. N'envie pas. Celui qui porte ses charges a les épaules pour les porter. Toi, tu envies quelque chose que tu ne pourras peut-être pas porter. 16. Un cœur ingrat. Prenez Luc 17, 12 à 19. On ne lira pas aujourd'hui. Lisez à la maison, s'il vous plaît. Luc 17, 12 à 19. Un cœur ingrat. Jésus était tellement fâché envers les 9 autres lépreux qui ne sont pas venus dire merci. Il a guéri les lépreux. Il n'y a qu'un seul qui est venu dire merci. Jésus n'aime pas l'ingratitude. Un cœur ingrat. Apprends à dire merci. Celui qui est à tes côtés n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de te faire du bien. J'ai dit Luc 17, 12 à 19. Luc 17, 12 à 19. La bonté est une grâce. Congolais, on peut guérir. Congolais, on peut guérir. La bonté est une grâce. Quelqu'un tu fais du bien est une grâce. Ton grand frère n'est pas obligé de te faire du bien. C'est une grâce quand il te fait du bien. Oui. Ta grande sœur n'est pas obligée de te faire du bien. Vous êtes sœurs, mais elle n'est pas obligée. C'est une grâce qu'on te fasse du bien. Ne prends jamais un bien comme un mérite. Tu es dans un mauvais couloir. Tu es dans un couloir de la condamnation. Jésus condamne les ingrats. Quand quelqu'un te fait du bien, célèbre ce bien comme si c'était le dernier jour de ta vie. Dis merci et dis merci. Utilise tous les mots que tu peux pour dire merci. Ne laisse jamais croire à une personne que ce qu'il a fait n'était rien du tout. Mon frère, faire du bien n'est pas facile. Il y a quelqu'un qui m'avait étonné. Il y a un garçon qui vient lui dire, mais moi je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on ne me paye pas le transport? Il s'est plaint donc. Et puis le monsieur qui lui dit, tu as quel âge? Et il dit, j'ai 32 ans. Tu as 32 ans? Toutes les années que tu as fait sur terre, tu as déjà payé le transport à combien de personnes? Et moi j'étais à côté. C'était même pas ma causerie. Hein. Mais j'ai dit, voilà. J'ai dit, mais ça c'est vrai au fait. Des fois qu'on se plaint sur les gens, toi est-ce que tu as déjà fait la moitié de ce que cette personne a fait? Hein? Tu vois quelqu'un se mettre là-bas, ah, pasteur Wanaza Fantirier, frère, tu es en train de cracher sur 20 ans de ministère, 17 ans de ministère, tu n'as même pas fait l'un tiers de ce que le pasteur là a fait, tu critiques quoi? Tu critiques quoi? Non, il n'y a pas d'amour. Toi tu as déjà aimé qui? Non, moi on m'aime pas. Bon, toi, maintenant qu'on n'aime pas, tu as aimé qui? Et quand tu as aimé, il faut avoir des preuves d'amour. Tu as fait quoi pour qui? Tu as fait étudier combien d'enfants ici, sur la terre, des humains? Toi-même, les chats, tu ne les nourris pas. Les gars, il y a quelqu'un qui a fait, mais oui, il faut nourrir les chats. Même. Toi, tu ne les nourris pas. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, on le mange. Tu le manges. Mon frère, il y a beaucoup de choses à manger, s'il te plaît. Laisse les chats. Toi, tu n'as jamais fait quelque chose de bien à quelqu'un où il peut s'asseoir et dire, ah, si ce n'était pas lui,
je ne serai pas ici. Mais tu te plains tellement. On m'aide pas, on ne fait pas ceci pour moi, on ne ceci pas. Mon frère, ne te plains pas des choses pour lesquelles toi tu n'as jamais faites. Arrête. Humilité exige. Quand quelqu'un te fait du bien, dis merci. Il y a des mariés qui ne disent même plus merci. Parce qu'ils sont mariés. Ils pensent que comme ils sont mariés, merci. Tu verras même un homme dire, je vais essayer de le dire en lingala, un homme dit, n'a pas son merci pour Annie. N'a pas la yote. Ko bala wana il est qui merci te. Frère. Traduction. Pourquoi tu veux que je te dise merci? Je t'ai épousé. C'est déjà beaucoup. Mais ça n'a rien à voir, au fait. On ne parle pas de ça. Et toi, tu l'as épousée, tu as donné la dot. Nous sommes africains. Mais elle a aussi dit oui. Voilà pourquoi c'est ta femme. C'est pas comme si elle n'a rien fait, au fait. Elle est entrée dans ta vie aussi. Tu bénéficies aussi de sa présence. Tu peux dire merci quand on te donne un verre d'eau. Ta femme t'amène un verre d'eau. Dis merci, mon frère. Légumes, on dirait. Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Ceux de cette église ont compris. Légumes, on dirait là-bas. Hein? Dis merci. Elle te sert, elle a bien servi. Toi, tu as déjà vu les femmes qui servent. Il y a des femmes qui elles te dressent la table, tu crois qu'Hitler est passé par là. Elles te mettent des fourches, pas des fourchettes. Toi-même, tu te poses la question, aujourd'hui, je veux manger ou je veux faire une visite en enfer? Fourche à table. Avec les gros trucs là. Thermos. L'énorme là, avec le couvercle. Quand ça tourne, c'est comme si on est en train d'ouvrir la tombe d'un ancien prêtre. Des vieux machins. Je te dis, quand ta femme fait bien les choses, il faut savoir reconnaître les bonnes choses. Ça amplifie la bénédiction. Quand ta femme fait bien les choses, tu entres même dans la chambre, tu vois, elle range le lit. Elle a bien rangé des jolis draps, elle a bien mis les tailles d'oreiller, tout ça. Elle t'a même mis une petite fleur à côté qui respire. La chambre sent bon. Dis à ta femme, merci. Je viens du travail, moins de stress. La chambre est belle, il y a les bonnes odeurs, je peux m'allonger. Dis merci. Il y a des femmes. Les lits là, c'est le champ de bataille. Champ de bataille. Tu vas lui demander, tu as arrangé les lits? Oui. Tu entres, tu ne comprends pas. Tu commences même à passer la question, où est les lits? Ça veut dire, tu cherches les lits. Ce que tu n'as pas, mon frère, on pense toujours que ce qu'on a n'est pas suffisant. Vous voyez? Un peu comme dans l'insatisfaction. On croit toujours que ce qu'on a, c'est pas suffisant. Tu n'as pas encore vu pire. Qu'on te donne quelqu'un, tu vas t'étonner. Tu entres dans la salle de bain. Tu vois la salle de bain bien rangée. Elle a bien nettoyé les toilettes. Ça sent bon. Dis, oh, ma femme, tu es formidable. Merci pour la maison, elle est propre. Toi, tu as déjà vu toilette. Il y a des femmes qui se plaisent à conserver les bandes hygiéniques sous le lit pendant des jours. Ne faites pas attention à celles qui sont à côté là. C'est peut-être elles. Il ne faut pas suivre les apparences. Tu es choqué toi-même, tu dis, mais ce n'est pas... Ça veut dire, je vais commencer par où même pour conseiller, parce que ça, c'est un autre degré. Quand tu as un mari sympa, dis merci. Quand tu as un mari qui peut te faire rire. Ah, comme moi, je suis béni de ce côté-là, en tout cas. Il me fait rire au-delà des limites. Mon travail est trop stressant. Je travaille tellement. J'ai tellement de stress que si je n'avais pas un homme qui me faisait... Ça veut dire, tu vois, si j'avais un homme comme toi, tu es petit, mais... Frère, on allait aller chacun. J'allais dire à Jésus, Seigneur, tu vas régler ça au ciel. Si tu vas me couper une portion des parcelles du ciel, je ne sais pas. Le stress que moi je vis dans mon travail, l'heure à laquelle je rentre des fois chez moi, combien de jours des fois je manque de manger parce que je dois travailler. Maintenant j'arrive à la maison, j'ai un mari il regarde la télé, visage comme Hitler. Jésus a eu pitié de moi. Moi j'ai un mari qui me fait rire. Même quand je n'ai pas envie de rire, il va faire un truc. Quand tu as un homme comme ça, dis merci. Merci. Merci pour l'homme que tu es. N'attends pas qu'il meure. Tant que aucun avant. Donc il les a ma baie. C'est toi qui trépasses. Tu as un mari qui est ton ami. Dis merci. C'est rare. Aujourd'hui, les hommes pensent qu'être mari de quelqu'un, c'est être le dictateur de la maison. On ne peut pas rire avec lui, vous regardez une émission, vous riez, non. Même pas une blague, ah regarde, non. Tu vois seulement le gars, Boni Boyo.
Parce que vous riez, il te bouscule comme ça. Et puis il peut même ajouter cola. Oh. Ça veut dire qu'on a cola. On est mariés, j'ai déjà grandi depuis longtemps. Tu es mon mari, tu dois être mon ami, on blague, on joue. Oh, mon frère, il n'y a pas de brillant. Ce n'est pas une vie en brillant. Mais non, toi tu es un gars. Quand tu as un gars sympa, dis merci. Tu as quelqu'un qui peut, en sortant, penser à toi, il t'amène un petit truc mignon, dis merci. Parce qu'il y a des hommes, il n'a pas ce temps-là. Quand tu lui demandes, il dit, est-ce que ma maman mettait ça? Ça veut dire, il veut que toi, tu mettes les phares rouges là. C'est comme le phare à joue, hein. Les rouges là que les mamans mettaient, c'est ce qu'il veut que tu mettes. Que Jésus te délivre du mal. Localise-moi un frère, dis-lui, je dis à Dieu merci pour ce que tu es. Est-ce que tu as dit bien? Il y a des gens qui n'ont pas parlé là-bas. Pourquoi? Vous êtes ingrat? Localise un autre, dis-lui, je dis à Dieu merci pour ce que tu es. Oui, peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de le faire. Les mariés sont dans la salle? Les mariés, levez la main, ne vous cachez pas. Allez, dites à votre conjoint merci pour ce qu'il est. Allez-y. Dites-lui, s'il est là, dites-lui. Marie, parlez, vous voulez passer devant ou bien? Dites merci à l'autre pour ce qu'il est. C'est important. Il faut savoir voir ce que Dieu a donné. Je bénis votre foi. 17. Un cœur rancunier. Dieu ne bénit pas les rancuniers. Parce que Dieu veut que tu arroses même ceux qui t'ont fait du mal. En ça, on saura que tu es un témoin de Dieu. Si tu agis comme les païens, il n'y a pas de différence. Or, Dieu nous impose la différence. 18. Un cœur s'appuyant sur les hommes. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Dieu ne bénit pas celui qui croit que sa bénédiction dépend d'un homme. Tu t'appuies sur un homme, la bénédiction de Dieu n'est pas pour toi. Les yeux doivent être braqués sur le Christ, il est notre bénédiction. 19. Un cœur amoureux du monde. Vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Ne sois pas amoureux de tout ce qu'il y a dans ce monde. Lorsque tu en as, c'est parce que tu en as besoin. Tu achètes une voiture parce que tu en as besoin. C'est un moyen de transport. Mais ne sois pas capable de tout seulement pour acheter une voiture. Ne sois pas capable de tout pour avoir une Range Rover. Ne sois pas amoureux de ce monde. Ne sois pas amoureux de l'argent. Tu as de l'argent parce que tu as des besoins. Mais que l'argent ne dicte pas ton caractère. Ne sois pas amoureux du monde, sois amoureux de Jésus. 20 et dernier cœur, un cœur idolâtre. Un cœur idolâtre. Exode 20, le verset 3. Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux aimer personne plus que Jésus. Ni ton fils aîné, ni ta fille, ni ton bébé, ni ta femme, ni ton mari, ni ton père, ni ton pasteur, ni ta mère, ni ton fiancé. Personne avant Jésus. Que Jésus reste celui que tu aimes le plus. Que Jésus reste le focus de ton amour. Donne-moi un amen que nous puissions faire entendre aux esprits. Que Jésus reste le focus de ton amour. N'aime personne plus que Jésus. Aide-moi à dire à 5 personnes que Jésus soit l'amour de ta vie. Tu es pour moi. Il y a des gens qui n'ont pas bien parlé. Va dire à 5 autres personnes que Jésus soit l'amour de toute ta vie. Ramaïkaya Sataya. Raïkaya Bosataya. Que Jésus soit l'amour de ta vie. Qu'aucun homme ne soit plus grand que Jésus dans ta vie. Qu'aucune personne ne soit plus grande que Jésus dans ta vie. Que rien ne soit plus grand que Jésus dans ta vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons faire ceci sous l'ordre du Seigneur. Avant de prier pour nos cœurs, ou pendant d'ailleurs que nous allons prier pour nos cœurs, nous allons oindre tous les parents. Mais cette huile n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants. Que vos enfants aient le cœur que Dieu agrée. Que vos enfants aient le cœur que Dieu recherche. Que vos enfants soient les futurs millionnaires. Que vos enfants soient les futurs milliardaires. En Jésus, sans secte, sans sacrifice diabolique, en Jésus. Que vos enfants aient le cœur de Dieu. On va oindre exclusivement ceux qui sont déjà parents. Et si vous êtes mariés et que vous n'avez pas encore d'enfants, vos enfants existent. Donc vous viendrez aussi. Vous prendrez l'huile au niveau de vos mains. Vous mettez là où vous voulez. C'est pour vos enfants. Pendant ce temps, levons nos mains droites, s'il vous plaît. Je veux déclarer, et toi tu diras, Seigneur, donne-moi le cœur qu'il faut. Et ensuite, s'il te plaît, parle à ton Dieu.
Au nom de Jésus, nous te prions ce matin. Sans toi, je ne peux rien. Le monde me réclame. Le monde veut me détruire. Je te supplie ce matin. Prophétise, parle à ton Dieu. Les parents peuvent s'avancer. Parle à ton Dieu. Je ne t'entends pas parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Saint-Esprit, s'il te plaît, mets ta main sur ta poitrine. Vérifie bien qu'un jeune homme et une jeune dame ne soient pas assises. Non, 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 non. Tu es trop jeune pour ça. Tu es encore fort. Au nom de Jésus, le Dieu qui nous a envoyés sur terre comme des étoiles en mission. Seigneur, nous comptons sur toi pour nous délivrer du mal. Nous reconnaissons, oui Seigneur, nous reconnaissons que nous n'avons pas des bons cœurs. Nous avons tellement de vices dans nos cœurs. Nous avons besoin de la délivrance qui vient de l'Éternel. Seigneur, délivre-nous du mal. Délivre-nous aussi de ce mal que nous cherchons à protéger, que nous voulons justifier. Ce mal que nous voulons justifier pour nous sentir bien dans notre position. Délivre-nous du mal. Seigneur, nous croyons que tu attends de nous beaucoup. Nous avons besoin de toi. Que le mal qui réside dans nos cœurs, parce que nous l'avons hérité de nos pères, que cela nous quitte au nom de Jésus. Seigneur, que ce mal que nous avons hérité de nos mères nous quitte au nom de Jésus. Cette jalousie, cette rancune, cette haine générationnelle, que ça nous lâche au nom de Jésus. Cet orgueil générationnel, que ça nous lâche au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous refusons au nom de Jésus de mourir sans accomplir la mission, de mourir sans vivre notre destinée. Bloqués par le cœur, arrêtés par le cœur, nous refusons cela au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être tous les jours conscients de ce que nous devenons et de ce que nous faisons aussi devenir les autres. Aide-nous à être tous les jours conscients. Je te prie que tu sois l'enseignant de celui qui résiste à la vérité. Sois l'enseignant de celui qui repousse la vérité. Sois l'enseignant de celui qui est en train d'être bloqué par les esprits de mensonges. Accorde la liberté. Au nom de Jésus, la liberté de l'esprit. Au nom de Jésus, la liberté de l'âme. Au nom de Jésus, la liberté de la chair. Par l'autorité du Saint-Esprit, la liberté de l'intelligence. Délivrance de l'intelligence. Nous ligotons tout esprit qui résiste à la vérité. Et nous déclarons la liberté qui s'impose à nous. La liberté qui guide nos vies. La liberté qui nous façonne. Non Seigneur, nous ne sommes pas venus perdre notre temps. Nous croyons que tu nous as attirés pour nous façonner. Nous recevons cela au nom de Jésus. Nous recevons cela au nom de Jésus. Délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen.